c'est très intéressant. Il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'a interpellé. C'est sur la question le comment. Souvent, on s'auto-limite, on dit bah, c'est pas possible, ou on va dire bah non, là, ce client-là, c'est pas pour moi. Et au lieu de se poser la bonne question de comment je pourrais gagner ce client. Et tu l'as évoqué toi-même, tu dis le comment. Donc, moi, j'ai envie de te poser cette question de dire qu'est-ce que tu penses de cette espèce de philosophie qui veut que la qualité des réponses sont dans la question, et déjà dans la question, quoi. Mais alors, je ne peux qu'être d'accord avec ça, puisque dans ma posture de coach, une bonne partie des résolutions des problématiques de mes clients viennent des questions que je leur pose. J'ai un client, par exemple, qui s'est rendu compte, par rapport à certaines questions que je lui ai posées, que une des croyances qui l'empêchait d'avancer, c'est la croyance de « je suis seul contre tous ». Et cette croyance, elle est nourrie depuis l'enfance. Et sans s'en rendre compte, Très intéressant. il a attiré des situations qui ont fait qu'il s'est retrouvé seul. C'est-à-dire jamais les bons associés, jamais les bons cadres de coopération, etc., pas les bons endroits, etc. Donc, inconsciemment, puisque c'est ça qui est assez fou, mais moi j'adore les neurosciences, c'est que le subconscient, c'est 95% de nos décisions. 5%, c'est juste du conscient. Et ton corps, la mécanique qui se met en jeu dans ton corps, si elle pense que quelque chose est vrai, donc une vraie croyance, elle va se mettre en action pour faire en sorte que cette croyance perdure. Exemple, je suis capable de vivre tous les jours et de subvenir à mes besoins, ça te pousse à manger tous les jours. Tu te poses pas la question. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça peut aussi te jouer des tours. Si tu as une croyance qui est justement enracinée, qui te fait croire que tu es seul contre tous, elle va te pousser à prendre les mauvaises décisions pour te prouver que c'est vrai, que tu es vraiment seul contre tous. C'est un peu les biais de confirmation, finalement. C'est même pire que ça, parce que le biais de confirmation, il va pas, comment dire, S'auto-alimenter. il va pas mettre tout le corps en action. Une croyance, elle met vraiment tout ton corps en action. C'est-à-dire que clairement, il y a des choses que tu ne vas pas voir, il y a des choses que tu ne vas pas entendre, il y a des choses que tu ne vas pas ressentir, des choses auxquelles tu ne vas pas t'exposer parce que tu as une croyance racine. Et je vais en parler par rapport à ma croyance autour du travail. J'ai une croyance autour du travail qui a beaucoup évolué ces dernières années parce que pendant longtemps, la croyance qui avait été nourrie par mes parents, c'est il faut bosser dur pour y arriver. Donc, on me dit ça, c'est vrai. Ah Ce sont là tes là, parents qui te le disent, c'est on l'a vrai. tous entendu, ça, je pense. Bah, pas tous, mais beaucoup. Non. Il faut bosser dur pour y arriver. Donc, je bosse dur pour y arriver. Jusque-là, tout va bien. Je me sens comme une super machine, comme un super héros parce que je peux bosser plus dur que les autres, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Jusque-là, tout va bien. Je ne fais pas de burn-out. Encore une fois, jusque-là, tout va bien. Maintenant, ce dont je m'étais pas rendu compte, et c'est justement faire tout ce travail intérieur qui m'a montré la réalité qu'il y avait cachée derrière ça, parce que derrière une croyance, derrière une réalité, il y a toujours une ombre, une zone d'ombre. Et la zone d'ombre de cette notion de travail dur, c'était le fait que je ne m'autorisais pas à travailler simplement, à travailler, à autoriser la simplicité à entrer dans ma vie et à m'autoriser à apprécier la simplicité. Ça veut dire qu'inconsciemment, dès qu'il y avait une solution qui pouvait me permettre de réussir à coup sûr, mais qu'elle était trop simple et qu'elle impliquait pas que je doive bosser dur, C'était pas du je bon n'y travail. allais pas. Je n'y allais pas. Et parfois même, c'est même pire que ça, c'est je ne la voyais pas. Donc même en termes de business model, etc., c'est hallucinant. C'est que dès que cette croyance est tombée, je te jure, c'est presque comme si du jour au lendemain, j'ai un voile qui est tombé et là, je voyais plein d'autres choses que je ne voyais pas. Et ça, c'est à quel point, c'est pour dire à quel point les croyances peuvent entre guillemets, nous masquer une partie de la réalité. Et c'est un des fonctionnements du cerveau, en fait. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une salle, inconsciemment, c'est une des motivations, c'est l'instinct de survie. Tu vas regarder inconsciemment, tu sauras où sont les issues de secours, où est la sortie. Il y a certaines choses que tu as identifiées qui sont nécessaires à ta survie. Si je demande, j'arrête tout le monde dans un grand stade et je dis où sont les issues de secours, la plupart des gens seront capables de le dire. Par contre, si je dis qui a vu le drapeau orange, là, les gens ils vont commencer en fait, ils vont pas le voir. Pourquoi?
à part les personnes qui peut-être se sont focalisées sur le orange pour une raison X ou Y. Et on a tous fait cette expérience, c'est que dès qu'on veut, par exemple, une voiture, dès qu'on veut quelque chose, on le voit partout. On le voit partout Ouais, sur Internet, on le exactement. voit partout dans la rue. Ouais, c'est clair. La réalité n'a pas changé, c'est notre réalité qui a changé. C'est juste que notre cerveau imagine juste sur une fraction de seconde toutes les informations qu'il y a en termes de couleur, d'odeur, d'informations nécessaires, pas nécessaires. Le cerveau est obligé de faire un tri. Ouais, il Et serait cramé sinon. Ouais. exactement. Donc, il a un tri qu'il fait pour ne prendre en compte que des infos qui lui semblent être pertinentes. Alors, il y a les infos qu'on ne maîtrise pas, qui sont les infos liées à la survie. Pour nous, c'est pertinent. C'est pour ça que, alors, dans tout ce qui est séduction, etc., il y a toutes ces mécaniques. La survie, c'est aussi comment est-ce que je peux me faire aimer du groupe, parce qu'on a un cerveau de plus de 500 millions d'années, et que l'instinct de survie avant, c'était si je suis dans un groupe, je vais survivre. Parce que en dehors du groupe, tout seul, au milieu de nulle part, avec des animaux, des prédateurs, je ne survivrai pas. Donc aujourd'hui, on a encore ces dynamiques qui font que on a envie d'être apprécié du groupe, on a envie d'être intégré, d'être aimé, etc. Parce que c'est un mécanisme de survie. Donc ça, ce sont les mécanismes qu'on gère pas vraiment, qui sont vraiment dans la partie qu'on appelle cerveau reptilien, Cerveau à pied, ouais. voilà, qui nous pousse à faire certaines actions de manière inconsciente. Il y a d'autres actions qui sont liées à nos croyances et une personne qui croit que c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai des amis autour de moi, ils ont beau voir comment j'évolue, ils ont beau voir comment, enfin, mon activité, tout ça. Pour eux, c'est impossible de bien gagner sa vie sur Internet, c'est que des arnaques, etc. Et c'est tellement, ça leur est tellement interdit pour eux-mêmes, parce que c'est leur croyance, de croire que c'est possible de réussir simplement ou en ligne, etc., qu'ils ne vont se focaliser et ils ne vont voir que les arnaques du web. Et ils vont se focaliser là-dessus. Donc oui, après, il y a le biais de confirmation qui vient renforcer la croyance. Et ça peut être assez compliqué de rompre ce schéma. C'est soit on se fait accompagner, soit on s'expose à des croyances qui sont différentes, soit on fait des actions qui sont différentes. Parce que tout ce qu'on va faire va engendrer des réactions en accord avec ce qu'on fait.